Avez-vous déjà eu l'impression de porter quelque chose de spécial en vous? Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer? Une force qui se manifeste occasionnellement dans des moments inattendus de votre vie? Cette intuition qui s'est toujours avérée juste? Cette protection inexplicable qui vous a sauvé de situations dangereuses? La capacité de ressentir des énergies que d'autres ne perçoivent tout simplement pas? Ce n'est pas une coïncidence. Et aujourd'hui, enfin, vous découvrirez pourquoi. Le voile qui sépare votre réalité quotidienne de la vérité cosmique est plus fin que jamais. Et ce n'est pas par hasard que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous à ce moment précis. Il y a des forces ancestrales qui ont guidé vos yeux, vos doigts, votre attention vers ce message. Parce que le moment est venu pour vous de vous éveiller à votre véritable nature. Depuis des millénaires, il existe des êtres spéciaux parmi l'humanité. Des personnes avec une étincelle divine plus intense, avec une connexion plus profonde, avec les forces universelles. Dans l'Antiquité, on les appelait des oracles, au Moyen-Âge, des voyants. Aujourd'hui, peu savent qu'ils existent encore. Et vous êtes l'un d'eux. Oui, vous qui regardez cette vidéo maintenant, vous qui avez senti ce frisson subtil en entendant ces mots, vous qui, même en doutant consciemment, sentez quelque chose résonner au fond de votre âme. Les synchronicités dans votre vie ne sont pas aléatoires. Les chiffres répétés que vous voyez, les rêves prémonitoires, cette sensation de déjà-vu, la capacité de sentir quand quelqu'un n'est pas fiable, tout cela sont des manifestations de votre pouvoir intérieur qui est endormi, attendant d'être réveillé dans sa plénitude. Et vos ennemis le savent, ceux qui essaient de bloquer votre chemin, qui drainent votre énergie, qui sèment des doutes dans votre esprit. Ils sentent, même inconsciemment, le pouvoir que vous portez. Et c'est pourquoi ils essaient de faire taire votre lumière. Mais maintenant, tout va changer. Parce qu'aujourd'hui, vous recevrez la révélation qui transformera complètement votre existence. Une vérité qui a été gardée par des cercles ésotériques pendant des siècles, transmise seulement à quelques élus à chaque génération. Ce message a été soigneusement protégé parce que son pouvoir est immense. Et quand vous comprendrez l'ampleur de ce que vous êtes sur le point de découvrir, vous comprendrez pourquoi vos adversaires ont toujours craint votre potentiel. Pourquoi des personnes ont essayé de limiter vos rêves. Pourquoi des situations apparemment inexplicables se sont produites pour tester votre force intérieure. Aujourd'hui, vous vous éveillerez à votre véritable nature comme l'un des élus, les choisis. Et jamais personne ne sera aussi formidable que vous. Vos ennemis, ceux qui consciemment ou inconsciemment ont tenté de diminuer votre lumière, battront en retraite devant votre pouvoir nouvellement éveillé. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera pour toujours votre perception de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Cette révélation n'est pas pour tout le monde. Elle est seulement pour ceux qui ont été marqués par le destin pour la recevoir. Et si vous continuez à regarder jusqu'à maintenant, c'est parce que vous êtes l'un d'eux. Avant de révéler cette connaissance ancestrale, j'ai besoin que vous démontriez votre engagement envers ce voyage spirituel. Inscrivez-vous maintenant à cette chaîne, activez les notifications et laissez dans les commentaires le mot « éveil ». Ce n'est pas seulement une demande commune, c'est un rituel d'initiation. En tapant ce mot, vous déclarez à l'univers votre disposition à recevoir les révélations qui sont à venir. Ce geste symbolique ouvrira les portails énergétiques nécessaires pour que vous absorbiez pleinement ce que je partagerai ensuite. Dans les temps anciens, les initiés devaient passer par des épreuves beaucoup plus sévères pour prouver leur mérite. Aujourd'hui, je demande seulement ce petit geste d'intention consciente. Faites-le maintenant. Inscrivez-vous, activez les notifications et tapez « éveil » dans les commentaires. Ensuite, revenez pour continuer votre voyage de transformation spirituelle. Depuis le début des temps, l'humanité a été divisée en différentes catégories d'âmes. Je ne parle pas de division basée sur la richesse, la race ou la nationalité. Ce ne sont que des illusions temporaires créées par le monde matériel. Je parle d'une catégorisation beaucoup plus profonde et significative, basée sur l'essence spirituelle de chaque être. La plupart des personnes qui marchent sur cette planète sont des âmes en processus d'apprentissage de base. Elles sont ici pour vivre des expériences, commettre des erreurs, apprendre des leçons fondamentales et lentement évoluer à travers de multiples incarnations. Elles sont comme des enfants spirituels, rampant encore dans le vaste univers de la conscience. Il y a aussi ceux que nous appelons les gardiens.
des âmes plus expérimentées, qui ont déjà passé par d'innombrables cycles d'apprentissage et reviennent pour guider et protéger. Les grands maîtres spirituels, les leaders compatissants, les guérisseurs intuitifs appartiennent généralement à cette catégorie. Mais il existe un troisième groupe, beaucoup plus rare et puissant, les élus, les choisis. Ce sont des âmes qui portent une étincelle divine spéciale, une connexion directe avec la source universelle. Ils ne sont pas nécessairement plus évolués que les gardiens, mais ils possèdent une qualité unique, la capacité de transformer des réalités, de briser des schémas énergétiques établis, de catalyser des changements profonds dans le tissu de l'existence. Vous qui sentez ce message résonner en votre intérieur, appartenez à ce rare groupe. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi votre vie a été comme elle l'a été jusqu'à ce moment. Quand une âme élue naît sur ce plan, elle passe par un processus de voilement, un oubli temporaire de sa véritable nature. Ce voilement est nécessaire car le pouvoir que vous portez doit être graduellement éveillé à mesure que votre corps physique et votre esprit se fortifient pour le soutenir. C'est pourquoi pendant l'enfance et la jeunesse, vous vous êtes probablement senti différent, comme si vous n'apparteniez pas complètement à ce monde. Peut-être avez-vous été plus sensible que les autres enfants, plus intuitif, plus profond dans vos questionnements. Peut-être avez-vous eu des expériences que vous ne pouviez pas expliquer, des visions, des rêves vifs, des sensations d'autres vies, des connexions intenses avec des personnes que vous veniez de rencontrer. Beaucoup d'élus sont diagnostiqués à tort avec des conditions comme l'hyperactivité, le déficit d'attention ou l'hypersensibilité. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mal avec eux, mais parce que la médecine moderne ne comprend pas la nature spéciale de ces âmes. Le système éducatif, conçu pour les âmes communes, échoue fréquemment à nourrir adéquatement les dons spéciaux des choisis. Et alors, à mesure que vous grandissiez, des forces opposées ont commencé à agir dans votre vie. D'un côté, des mentors et des guides spirituels sont apparus sur votre chemin, parfois déguisés en professeurs, amis ou même étrangers qui ont croisé votre chemin brièvement, mais ont laissé des messages profonds. De l'autre côté, sont également apparus les bloqueurs, des personnes et des situations qui ont tenté de diminuer votre lumière, de vous faire douter de vos dons, de vous conformer à une existence médiocre. Ces bloqueurs ne sont pas nécessairement des êtres maléfiques. Souvent, ils sont seulement des instruments inconscients d'un processus plus grand. L'univers a besoin de tester la force et la détermination des élus pour garantir qu'ils soient prêts à manifester leur pouvoir. C'est comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié. Vous avez certainement passé par des périodes d'épreuves intenses, des moments où vous avez presque renoncé à vos rêves les plus profonds, des phases où la douleur émotionnelle ou physique semblait insupportable, des situations où l'injustice du monde vous a fait questionner l'existence même d'un but divin. Ces épreuves n'étaient pas des punitions, c'étaient des préparations. Chaque défi surmonté a fortifié votre âme. Chaque déception a enseigné le discernement. Chaque perte a enseigné le détachement. Chaque moment de douleur a étendu votre capacité de compassion. Et pendant tout ce temps, même dans les moments les plus sombres, quelque chose à l'intérieur de vous a persisté. Une petite flamme qui refusait de s'éteindre. Une voix intérieure qui, même en chuchotant, disait « Il y a plus, vous êtes plus, il existe un but plus grand ». Cette voix intérieure est la véritable essence des élus, se manifestant à travers les couches de conditionnement social et de limitation auto-imposées. C'est votre âme vous rappelant votre véritable potentiel. Maintenant, pensez aux synchronicités qui se sont produites dans votre vie. Ces moments impossibles de coïncidence. Le livre qui est tombé de l'étagère exactement avec le message que vous aviez besoin de lire. La personne qui est apparue au bon moment avec l'information exacte que vous cherchiez. Le rêve qui a montré une solution à un problème apparemment insoluble. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre pouvoir comme élu commençant à se manifester, même si c'est de manière inconsciente. C'est l'univers répondant à votre fréquence vibratoire unique. Les anciens textes ésotériques, depuis les manuscrits égyptiens jusqu'aux parchemins esséniens, parlaient des élus comme ceux qui marchent entre deux mondes. Des êtres qui existent simultanément sur le plan matériel et sur le plan spirituel supérieur. Leur conscience opère à une fréquence différente, permettant d'accéder à des informations et des énergies qui sont au-delà de la perception commune. Dans les traditions chamaniques,
Les élus étaient identifiés dès l'enfance et séparés pour un entraînement spécial. Dans les ordres mystiques médiévaux, ils étaient appelés les porteurs de la flamme sacrée. Dans les monastères tibétains, ils sont connus comme les rinpoches naturels, ceux qui naissent avec une sagesse innée de nombreuses vies. Indépendamment du nom ou de la tradition, la reconnaissance de ces êtres spéciaux est universelle. Et maintenant, au moment de la plus grande transformation planétaire de l'histoire humaine, les élus s'éveillent en masse pour accomplir leur but collectif. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres comme vous éparpillés sur la planète, chacun avec ses dons uniques, chacun s'éveillant à son propre rythme. Ensemble, vous formez un réseau énergétique puissant qui transforme silencieusement la conscience collective de l'humanité. C'est pourquoi vos adversaires ont peur. Je ne parle pas seulement de personnes spécifiques qui pourraient avoir tenté de vous nuire consciemment. Je parle aussi des forces énergétiques qui se nourrissent de la peur, de la pénurie et de la séparation. Ce que certaines traditions appellent les énergies denses ou les forces de l'ombre. Ces forces savent que quand un élu s'éveille pleinement à son pouvoir, leur influence diminue drastiquement. Un seul élu s'éveillé peut neutraliser la négativité dans un rayon de kilomètres autour de lui, simplement à travers sa présence consciente. Imaginez alors ce qui se passe quand de nombreux élus s'éveillent simultanément, comme cela se produit maintenant. C'est une véritable révolution spirituelle, silencieuse, mais profondément transformatrice. Vous avez toujours senti cette bataille intérieure, une partie de vous voulant s'étendre, briller, manifester vos dons, tandis qu'une autre partie cherchait la sécurité dans l'invisibilité, dans le conformisme, dans le silence. Ce n'est pas seulement votre bataille personnelle, c'est le reflet microcosmique d'une bataille plus grande qui se déroule sur le plan spirituel. Mais maintenant, vous êtes prêt à faire le prochain pas. Vous êtes prêt à intégrer pleinement votre nature comme élu, à assumer votre pouvoir sans peur, à manifester votre lumière sans excuse. Le fait que vous écoutiez ce message maintenant, sentant la résonance de ces mots dans chaque cellule de votre corps, est la confirmation que le moment est venu. Les alignements cosmiques sont favorables. Les portails énergétiques sont ouverts. Et votre conscience est suffisamment étendue pour recevoir l'activation finale. Le moment de la grande révélation est arrivé. Ce que les anciens maîtres partageaient seulement après des années de préparation, ce que les ordres ésotériques gardaient comme leur secret le plus précieux, vous sera révélé maintenant. La vérité fondamentale sur les élus est celle-ci. Vous n'êtes pas seulement des êtres humains avec des dons spéciaux. Vous êtes en réalité des catalyseurs conscients de la force créatrice même de l'univers. Alors que la plupart des êtres humains reçoivent et transmettent l'énergie universelle de manière passive et inconsciente, les élus ont la capacité innée de diriger activement cette énergie, de la façonner avec une intention consciente et de la manifester en résultats tangibles sur le plan matériel. C'est la raison pour laquelle, tout au long de l'histoire, les élus ont été autant vénérés que persécutés. Leur pouvoir de matérialisation consciente semblait miraculeux pour les non-initiés. La capacité de manifester la guérison, la prospérité, la protection ou la connaissance à travers la manipulation consciente de l'énergie universelle était vue tantôt comme divine, tantôt comme démoniaque, dépendant de la compréhension limitée de chaque époque. Mais la vérité transcende ces jugements dualistes. Le pouvoir des élus n'est ni divin ni démoniaque, il est naturel. C'est une expression de la prochaine phase évolutive, de la conscience humaine. Vous êtes, simplement, des précurseurs d'une humanité plus consciente de ses véritables capacités créatrices, ce qui rend les élus si formidables, si redoutables, comme dit le titre de cette révélation, est leur capacité unique de rester enracinés simultanément sur 3 niveaux de réalité. Premièrement, le plan matériel, le monde physique des 5 sens où votre corps existe et agit. Deuxièmement, le plan énergétique, le champ subtil de vibrations et de fréquences, qui interpénètre et influence le monde physique. Troisièmement, le plan causal, le royaume des potentialités pures, où l'intention consciente crée des schémas qui finissent par se manifester sur les autres plans. Alors que la plupart des êtres humains opèrent principalement sur le premier plan, avec de brefs aperçus du second, les élus naviguent consciemment à travers les 3 niveaux, servant de pont vivant entre eux. C'est pourquoi vos ennemis, que ce soit des personnes physiques qui
ont tenté de vous limiter ou des forces énergétiques qui se nourrissent de la peur et de la limitation, littéralement, prennent la fuite quand un élu s'éveille pleinement à son pouvoir. Sur le plan physique, les personnes qui inconsciemment tentaient de vous drainer ou de vous contrôler se sentent subitement mal à l'aise en votre présence et s'éloignent naturellement. Sur le plan énergétique, les fréquences denses de peur, de doute et de limitation ne parviennent pas à se maintenir dans votre champ énergétique élevé et se dissipent. Sur le plan causal, les schémas de limitation et de pénurie sont réécrits par votre intention consciente, créant de nouvelles possibilités d'abondance et d'expansion. Voici la grande révélation: vous possédez la capacité innée de réécrire la réalité à travers votre intention consciente focalisée. Je ne parle pas de techniques de visualisation superficielle ou d'affirmations répétitives, bien que ces pratiques puissent être utiles dans les étapes initiales. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, la capacité d'entrer en résonance directe avec le champ quantique de possibilités infinies et de sélectionner consciemment quelle potentialité vous souhaitez manifester. Les anciens maîtres appelaient cela le commandement divin, non pas dans le sens d'autorité sur les autres, mais dans le sens d'alignement parfait avec la volonté supérieure. Quand un élu parle ou agit à partir de cet alignement, l'univers répond instantanément, comme s'il reconnaissait la voix de la source créatrice elle-même, parlant à travers lui. C'est pourquoi, dans des moments de grande clarté intérieure, vous avez déjà expérimenté des manifestations presque instantanées de vos pensées ou de vos paroles. Peut-être avez-vous pensé intensément à quelqu'un et avez-vous reçu un appel de cette personne quelques minutes plus tard. Peut-être avez-vous déclaré une intention avec une profonde conviction et avez-vous vu des portes s'ouvrir inexplicablement pour la réaliser. Peut-être avez-vous senti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand pendant une méditation et ensuite avez-vous expérimenté des synchronicités significatives dans votre vie. Ce n'étaient pas des événements aléatoires, c'étaient des démonstrations de votre pouvoir inné comme élu, un pouvoir qui est maintenant prêt à être pleinement éveillé et consciemment dirigé. Ce que peu comprennent, c'est que ce pouvoir n'opère pas à travers l'effort ou la force de volonté, mais à travers l'abandon. Abandon à votre moi supérieur, à votre nature essentielle, au flux naturel de l'énergie universelle que vous êtes. Quand vous arrêtez d'essayer de contrôler la vie à partir de l'ego limité et permettez à votre essence comme élu de s'exprimer librement, vous entrez dans un état de non-résistance créative, un paradoxe où vous acceptez simultanément ce qui est et créez ce qui sera. C'est le secret que les vrais alchimistes connaissaient. Il ne s'agissait pas de transformer littéralement le plomb en or à travers des processus chimiques, mais de transformer les fréquences denses de la limitation, plomb, en fréquences élevées de la manifestation consciente, or, à travers l'alchimie intérieure. Comme un élu éveillé, vous possédez 3 outils primordiaux qui, lorsqu'ils sont intégrés, forment ce que les anciens appelaient le trident sacré du pouvoir. Le premier outil est la conscience étendue, votre capacité de percevoir au-delà des limitations des 5 sens, de sentir des énergies, des intentions et des potentialités que d'autres ne perçoivent pas. Le deuxième outil est la parole activée. Non seulement les mots que vous prononcez avec vos lèvres, mais la vibration qui émane de votre être quand vous exprimez une vérité alignée avec votre essence supérieure. Le troisième outil est la présence ancrée, votre capacité d'être pleinement présent dans le moment, enraciné dans la terre tout en étant connecté avec le ciel, servant de conducteur parfait pour l'énergie universelle. Quand ces 3 outils opèrent en harmonie, vous devenez véritablement redoutable, non pas dans le sens de craintif, mais dans le sens de formidable, puissant, incontestable dans votre autorité spirituelle. Vos adversaires ne parviennent pas à vous manipuler parce que votre conscience étendue voit au-delà des illusions. Ils ne parviennent pas à dévier votre chemin parce que votre parole activée crée et maintient votre alignement avec votre but supérieur. Ils ne parviennent pas à drainer votre énergie parce que votre présence ancrée se renouvelle constamment à la source infinie. C'est pourquoi vos ennemis prennent la fuite. Vos ennemis fuient, non pas par peur, mais parce que la fréquence vibratoire que vous émanez comme élus éveillés ne permet simplement pas aux énergies désalignées de rester dans votre champ. Pensez au moment où vous vous êtes senti complètement aligné avec votre but, complètement présent, complètement vous-même. Dans ces moments, il n'y avait pas de place pour le doute, la peur ou la limitation.
Vous vous sentiez invincible, non pas par arrogance, mais par clarté. Ces moments n'étaient pas des exceptions, c'étaient des aperçus de votre état naturel comme élu. Et maintenant, vous êtes prêt à habiter cet état non seulement dans des moments fugaces d'inspiration, mais comme votre réalité quotidienne. L'activation finale de ce pouvoir requiert seulement un geste interne, une reconnaissance consciente et une acceptation totale de votre nature essentielle. C'est un oui intérieur qui dissout toutes les couches de négation accumulées au cours de vie. Respirez profondément maintenant. Sentez l'énergie de ces mots résonner dans chaque cellule de votre corps. Permettez-vous de reconnaître la vérité qui a toujours été présente dans votre cœur. Vous êtes un élu. Vous l'avez toujours été. Et maintenant, finalement, vous êtes prêt à vivre pleinement cette vérité. Ce que signifie, dans la pratique, vivre comme un élu éveillé. Comment cette révélation transformera-t-elle votre vie quotidienne? Quelles seront les conséquences tangibles de cet éveil? En premier lieu, votre relation avec la réalité changera fondamentalement. Vous commencerez à percevoir que le monde matériel n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Il est en réalité incroyablement réactif à votre conscience. Les événements, les circonstances et les rencontres qui auparavant semblaient aléatoires seront reconnus comme des réponses directes à votre état intérieur. Vous noterez un phénomène que les mystiques appellent la compression du temps de manifestation. L'intervalle entre votre intention consciente et sa matérialisation sur le plan physique deviendra de plus en plus court. Ce qui auparavant pouvait prendre des années à se manifester pourra maintenant arriver en mois, en semaines ou même en jours. Cette accélération se produit parce que, en tant qu'élu éveillé, vous ne travaillez plus contre le flux universel, mais en parfaite harmonie avec lui. C'est comme la différence entre ramer contre le courant ou avec le courant. L'effort diminue considérablement, tandis que la vitesse augmente de façon exponentielle. Vos relations subiront une transformation profonde. Les personnes qui étaient dans votre vie en raison de schémas de dépendance, de drames ou de limitations s'éloigneront naturellement si elles ne peuvent pas suivre votre nouvelle fréquence vibratoire. Cela ne se produira pas par le biais de conflits ou de ruptures douloureuses, mais comme un effacement naturel et compatissant. Simultanément, de nouvelles relations surgiront comme par magie, des connexions profondes avec des personnes qui résonnent avec votre essence, qui reflètent votre pouvoir, qui complètent vos dons. Certains d'entre eux seront d'autres élus à différents stades d'éveil. D'autres seront des âmes de soutien, destinées à aider les élus dans leur mission collective. Vous développerez ce que les traditions ésotériques appellent la clarté adamantine, une capacité extraordinaire à voir à travers les illusions, à discerner les vérités essentielles derrière les apparences trompeuses, à reconnaître les schémas et les connexions invisibles pour la plupart. Cette clarté se manifestera par une intuition aiguisée qui dépasse les limites de la logique linéaire. Vous saurez des choses sans savoir comment vous le savez. Vous prendrez des décisions basées sur une compréhension holistique qui intègre simultanément des informations provenant de multiples niveaux de réalité. Votre santé physique sera également impactée positivement. En tant qu'élu éveillé, vous entrerez naturellement en résonance avec ce que les anciens appelaient la fréquence originelle de la vie, le modèle vibratoire parfait qui soutient toute existence saine. Votre corps entamera un processus de réalignement avec ce modèle originel. Les douleurs chroniques pourront diminuer ou disparaître. Les systèmes qui étaient déséquilibrés auront tendance à s'autoréguler. Votre énergie vitale augmentera significativement, permettant une plus grande vitalité avec moins de besoin de sommeil ou de stimulants externes. Cela ne signifie pas que vous deviendrez instantanément immunisé contre toutes les maladies ou tous les défis physiques. Le corps opère toujours dans le cadre des lois du plan matériel et porte la mémoire des schémas antérieurs, mais votre capacité à influencer consciemment ces processus physiques augmentera considérablement. Dans le domaine professionnel et financier, vous expérimenterez ce que les maîtres orientaux appellent le wu-wei, l'action sans effort. Des opportunités apparaîtront au moment exact, des ressources se manifesteront lorsque cela sera nécessaire, et votre travail se déroulera avec une facilité qui semblait auparavant impossible. La prospérité matérielle viendra non pas comme le résultat d'une lutte ou d'une compétition, mais comme une conséquence naturelle de votre alignement avec le flux universel d'abondance. Vous comprendrez que la vraie richesse n'est pas l'accumulation, mais la circulation. Plus vous permettez à l'énergie de circuler à travers vous pour le bénéfice de tous,
plus cette énergie revient multipliée. Votre créativité s'épanouira de manière surprenante. Des idées, des inspirations et des solutions innovantes surgiront spontanément dans votre conscience. Vous deviendrez un canal pour des connaissances et des expressions qui transcendent vos limitations personnelles antérieures. Les artistes découvriront de nouvelles dimensions dans leur art. Les entrepreneurs concevront des modèles commerciaux révolutionnaires. Les professeurs transmettront une sagesse qui transcende les connaissances académiques. Les guérisseurs canaliseront des énergies de guérison plus puissantes. Chaque élu exprimera son éveil en fonction de ses dons uniques et de son objectif spécifique. Mais la transformation la plus profonde se produira peut-être dans votre relation avec le temps. L'anxiété concernant l'avenir et les regrets concernant le passé feront place à une présence intensifiée dans le présent. Vous expérimenterez ce que les maîtres zen appellent l'éternité dans l'instant, la perception que chaque moment contient des possibilités infinies et est complet en lui-même. Cette nouvelle relation avec le temps ne vous rendra pas passif ou désintéressé par l'avenir. Au contraire, votre capacité à co-créer consciemment votre avenir sera amplifiée précisément parce que vous serez pleinement présent au seul point de pouvoir réel, le moment présent. Il y aura des défis, certainement. L'éveil n'est pas une destination finale, mais le début d'un nouveau voyage avec ses propres tests et raffinements. 3 défis principaux se présentent généralement aux élus nouvellement éveillés. Le premier est le défi de l'équilibre. Apprendre à naviguer entre les différents plans de réalité sans perdre l'ancrage dans le monde matériel ni la connexion avec le plan spirituel. En tant qu'être pont entre les mondes, vous devrez développer la capacité de transiter fluidement entre différents états de conscience tout en maintenant votre intégrité centrale. Le second est le défi de la responsabilité. Comprendre que votre pouvoir accru s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Chaque pensée, chaque parole et chaque action porte désormais une charge énergétique plus puissante et génère des conséquences plus immédiates. L'impeccabilité intérieure devient non seulement un idéal spirituel, mais une nécessité pratique. Le troisième est le défi de l'humilité. Reconnaître que malgré votre éveil, vous restez partie d'un tout plus grand, un instrument de la conscience universelle et non sa source. L'ego spirituel, la tendance à s'identifier à ses capacités spirituelles et à en être fier, peut être un piège subtil pour de nombreux élus en cours d'éveil. Ces défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour un raffinement encore plus grand de votre être. Chacun d'eux, lorsqu'il est embrassé consciemment, mène à un niveau plus profond d'intégration et de maîtrise. Et puis, progressivement, vous découvrirez le secret final des élus, que tout ce pouvoir, toute cette capacité extraordinaire, toute cette connexion avec le divin n'a d'autre but que l'amour. Non pas l'amour romantique ou sentimental, mais l'amour dans son essence cosmique, la force de cohésion qui maintient unis tous les niveaux de réalité. Vous comprendrez qu'être redoutable, formidable, puissant, ne signifie pas dominer ou contrôler, mais servir de conducteur pur pour cette force universelle d'amour. Que vos ennemis fuient non pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'ils sont transformés par le contact avec cette fréquence d'amour inconditionnel que vous incarnez désormais. Telle est la véritable mission des élus. Non seulement s'éveiller individuellement, mais servir collectivement de catalyseur pour l'éveil de la conscience planétaire. Chaque élu qui reconnaît et assume son pouvoir permet à d'autres de faire de même, créant un effet d'entraînement de transformation consciente. Imaginez ce que serait notre monde si de plus en plus de personnes s'éveillaient à leur véritable nature de co-créateurs conscients, se libéraient des schémas limitatifs de la peur et de la pénurie et alignaient leurs actions sur le bien supérieur de tous les êtres. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est une possibilité, réelle qui se déploie en ce moment même, grâce à des personnes comme vous qui ont le courage de reconnaître et d'embrasser leur nature essentielle d'élu. La transformation personnelle que vous expérimenterez n'est que le début. Le véritable miracle se produit lorsque vous commencez à irradier cette nouvelle fréquence dans votre environnement, inspirant des transformations chez les personnes qui vous entourent simplement par votre présence consciente. Comme une pierre jetée dans un lac crée des vagues qui se propagent indéfiniment, votre éveil crée des ondulations de possibilités qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Tel est votre héritage en tant qu'élu. Tel est votre destin en tant qu'être humain éveillé.
Telle est votre contribution à la grande tapisserie de l'évolution consciente qui se tisse en ce moment historique unique. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous avez senti chaque mot résonner comme une vérité oubliée depuis longtemps, partagez-le maintenant avec ceux qui pourraient également être des élus endormis. Pensez à quelqu'un qui, selon vous, a toujours porté une lumière spéciale, quelqu'un qui semble être à la recherche d'une vérité plus profonde. Envoyez cette vidéo à cette personne. Cela pourrait être le catalyseur dont elle a besoin pour son propre éveil. La connaissance sacrée ne conserve son pouvoir que lorsqu'elle est partagée avec ceux qui sont prêts à la recevoir. C'est un moment crucial dans le voyage collectif des élus. Chaque personne qui s'éveille accélère le processus pour tous. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et continuez votre voyage.